Martineau. Des fois, quand on se sent contrarié, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Alors, nous allons parler avec Joseph de cinéma, comme tous les vendredis, et notre thème, c'est l'humain contre la bureaucratie avec tous les problèmes dans le système de santé. Et je l'ai vécu personnellement, 8 heures au téléphone pour essayer d'avoir un rendez-vous pour un test d'imagerie numérique. C'est quelque chose quand on veut essayer de retrouver notre chemin. Joseph, je vais commencer tout de suite, bien sûr, avec cette scène célébrissime, culte des 12 travaux d'Astérix sur la maison des fous. On regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Nous devons obtenir le laissez-passer A38. Immatriculer une galère? Non, vous a mal dirigé. Vous devez vous adresser à la capitainerie au port. Hein? Non, nous ne voulons pas immatriculer une galère. Nous voulons le laisser-passer A38. Le port, vous le trouverez au bas de la ville. Écoute, Joseph, c'est devenu, on parle tout le temps maintenant de la maison des fous, en parlant de la bureaucratie, c'est grâce à ce film-là. Oui, absolument. Si je me rappelle bien, c'est la 8e des 12 épreuves, des 12 travaux d'Astérix. Évidemment, il faut se remettre dans le contexte français parce que, Richard, pour nos auditeurs qui n'ont été en France qu'à titre de touristes et qui n'ont peut-être jamais fait affaire avec la bureaucratie française, il faut que ces gens sachent que si on trouve que la bureaucratie québécoise est lourde, alors celle en France est complètement délirante. Et moi, Richard, je suis toujours éberlué de voir des Français très nombreux au Québec qui nous disent « C'est donc simple chez vous, les choses sont légères, c'est tellement moins lourd et bureaucratique que chez nous en France. » Là, tu te dis, wow, qu'est-ce que j'ai mis dans mes céréales? Là? Eux viennent au Québec et trouvent que c'est plutôt simple ici. Alors, imaginez, écoute, moi, j'ai jadis étudié en France, j'ai fait mon doctorat là-bas et de la location du bail à l'inscription à l'université, écoute, la bureaucratie française, parisienne, c'est de la démence. C'est de la démence. C'est ce qu'on aime d'Astérix, c'est que finalement, il utilise le passé pour parler d'aujourd'hui. Là. Astérix parle tout le temps des embouteillages, de la bureaucratie, des chicanes entre les cultures et les ethnies. C'est super drôle. Bien sûr, ce qui nous amène à notre bureaucratie à nous, avec les invasions barbares de Denis Arcand, faites en 2003. Est-ce qu'on a quelque chose, Jean-François? On regarde ça. Toute ma vie durant, je me suis endormi avec les plus belles femmes de la Terre. Vous en avez connu beaucoup? Ouais. I am from Bulgaria. Choix. Je suis toujours restée insatisfaite. Je te présente mon fils, Sébastien. C'est pour des histoires comme ça que t'as détruit ta famille. T'es vraiment pas équipé pour faire jouir personne. Tu fais vraiment tout ce qu'elle veut, hein? Ben, c'est comme ça que Nicole Kidman a divorcé Tom Cruise. C'est parce que ses seins sont plus gros que son cerveau. Joseph, quand le gars veut aménager une belle chambre pour son père qui se meurt d'un cancer et là qu'il est devant un chef syndical représenté par Jean-Marc Parent, c'est suave, vraiment. Alors écoute, c'est une charge à fond de train contre d'abord le milieu hospitalier. Rappelle-toi, au tout début, tu as ce plan en continu, on longe un corridor et là, tu vois les tuyaux au-dessus et tu dis non, ça c'est un hôpital de brousse, on est dans MASH, les bombes vont tomber bientôt. T'sais. Après ça, évidemment, le jeune trader londonien richissime, joué par Stéphane Rousseau, qui veut se rabibocher avec son père, à qui il n'a pas parlé depuis des années. Là, évidemment, il tombe sur la DG de l'hôpital qui lui sort une cassette sur la planification bureaucratique et on se demande s'il faut rire ou pleurer. Finalement, on n'a pas le choix que de prendre le parti d'en rire. Et là, évidemment, il découvre que dans cet hôpital, rien ne se fait sans, évidemment, le feu vert donné par le truculent Jean-Marc Parent. Et ce qui est drôle... Et Jean-Marc Parent, qui est le représentant syndical et qui dit « Ici, tout commence puis tout finit par le syndicat. »
Mais as-tu remarqué, Richard, que Stéphane Rousseau, enfin le fils, au lieu de chialer, au lieu de tempêter, réalise que finalement, son meilleur allié, c'est le cynisme. C'est-à-dire que lui, il a de l'argent. Parfait. Il faut que je vous soudoie, il faut que je vous corrompe, il faut que je vous paye. Parfait. C'est ça qu'on va faire. Et sitôt qu'il sort les billets, là, évidemment, ça commence à bien aller. Une autre scène aussi qui m'a toujours beaucoup touché, tu te rappelles, il paye même des anciens étudiants de son père pour qu'ils aillent le voir, lui faire croire qu'il a donc été un prof qui a marqué leur vie. En fait, c'est juste des petits Chris, je m'excuse, qui sont là pour l'argent, ce qui m'a rappelé notre récente discussion à propos de la lettre de Mme Bourgeois qui dit ces quatre vérités à certains étudiants. Donc, c'est un portrait terriblement grinçant. Et, souviens-toi, en tout cas, je ne sais pas toi, Richard, mais moi, quand ce film est sorti, il y a déjà 20 ans, je me disais, bon, il exagère. Non, il n'exagérait pas. Il était juste en avance sur son temps. Et tout maintenant, à fait. Évidemment, maintenant que j'ai plus affaire au système de santé que quand j'étais jeune et fringant, c'est rendu, Richard, que j'ai peur d'être malade. Ah ouais, oui. Enfin. Ben oui. Tu sais, Écoute, enfin. j'ai goûté cette semaine la meilleure caricature d'un fonctionnaire. C'est un autre film d'animation magnifique qui s'appelle Zootopie, qui est une enquête policière dans un milieu, dans un monde où tous c'est des animaux, et ils ont pris pour représenter le fonctionnaire. Tu te souviens de cette scène-là? J'ai tellement ri, je me suis quasiment pissé dessus dans la salle de cinéma. C'est une des affaires les plus drôles que j'ai vues dans ma vie. Ils ont pris un paresseux pour jouer un fonctionnaire. On regarde Zootopie. Que des paresseux? Quoi, tu veux dire que parce que c'est un paresseux, il peut pas être rapide? Flash! Flash! Rapide comme une flèche! Mon gars, je suis content de te voir. Ravi de te voir aussi. Lieutenant Judy Hobbs, police, comment ça va? Disons que je vais Bien? bien. Joseph, Accroche-toi. Joseph, c'est à se pisser dessus, cette scène-là. C'est incroyable. Mais Richard, as-tu remarqué le lapin? Les oreilles lui baissent au fur et à mesure. Puis tu sais, quand il lui raconte une blague et le fonctionnaire trouve la blague drôle, et là, tu vois dans ses yeux, lentement, ça allume, il comprend la blague, et là, soudainement, se dessine un sourire, ça prend 35 secondes sur sa face, il est lent. Je sais que c'est un stéréotype, mais ça, c'était fait aux États-Unis, c'est un stéréotype qui est partagé partout à travers le monde. Le fonctionnaire lent. Moi, je suis content que tu dises quand même que c'est un stéréotype, parce que toi et moi connaissons regarde quand il rit, regarde quand il rit. Oui. Oui, vas-y. Et ce sont des gens dévoués qui ont un idéal de service public. Ils sont pas tous comme ça, mais effectivement, ils sont pris dans un système qui finalement finit par les décourager. Mais effectivement, si cette scène est devenue culte, c'est parce que quelque part, on est tous tombés là-dessus, que ce soit aux douanes ou ailleurs. La personne qui vraiment prend son temps. Prends son temps. Tu veux nous parler d'un film allemand qui m'avait jeté par terre, La vie des autres. Jean-François, est-ce qu'on a une image de La vie des autres? On peut regarder ça. C'est un film sur l'Allemagne de l'Est sous le bloc communiste. Là. Et on regarde ça. OK, voilà. Stehen bleiben, Blick nach unten. Herein. Hände unter die Schenkelflächen nach unten. Was haben Sie uns zu erzählen? Ich habe nichts getan. Georg Reimann.
Der Dichter. Was halten Sie von dem? Vielleicht ist er nicht so... Ah, ça me donne le goût de revoir ce film-là. Oui, oui, J'étais oui. tombé en amour avec l'actrice principale que je trouvais absolument formidable. Hein? Elle est incroyable. En fait, alors, qu'est-ce que ça se raconte? On est en Allemagne de l'Est, quelques années avant la chute du mur de Berlin, et on sent l'épuisement du régime. Et le thème du film, c'est au fond comment les bureaucraties totalitaires ont aussi besoin de fonctionnaires qui font simplement leur job sans état d'âme. Donc, c'est un capitaine de la police secrète, la Stasi, qui est chargé d'espionner un metteur en scène de théâtre et sa femme soupçonnés d'hérésie idéologique, mais il finit par se rendre compte, dans le fond, que son patron, à lui, l'espion, le ministre, tout ce qu'il veut, c'est coucher avec la femme. Et donc, il faut pour ça qu'il élimine le metteur en scène de théâtre. Et donc, l'espion, le capitaine de la Stasi, en vient finalement à truquer les rapports de surveillance pour, en quelque sorte, protéger les gens qu'il est supposé espionner. Donc, c'est ça. C'est un film sur le fait que des gens doivent... Pour qu'un système comme celui-là fonctionne, il faut que des centaines de milliers de personnes acceptent de collaborer, les uns par conviction, les autres finalement pour avoir la paix, et au fond, chacun dénonce son voisin. Et la fin est extrêmement poignante. Donc, le mur de Berlin s'est effondré, il a perdu tout son statut. Lui qui était un capitaine dans la police du ministère de l'Intérieur devient un modeste livreur de prospectus, de journaux, de circulaires, de publisacs, comme on dit ici. Et à la fin, il passe devant une librairie, il voit le livre du metteur en scène, et là, il découvre qu'il est dédicacé à l'agent HX, je sais pas trop quoi, là. Autrement dit, l'auteur sait que s'il est encore en vie, c'est qu'il a été protégé par cet anonyme fonctionnaire qui a retourné sa veste. Et j'ai appris, Richard, j'en revenais pas, que c'est le premier film du gars. C'est le premier film du gars. C'est un film magistral. Et c'est un gars qui est à l'emploi de la machine et qui dit à un moment donné, ça n'a pas de sens, et qui se révolte, qui se lève contre cette machine-là. Écoute, moi, un autre film, en terminant, sous le signe de la comédie, la seule comédie de Bertrand Tavernier, qui s'intitule Quai d'Orsay, qui est inspiré de bandes dessinées. Alors, c'est un jeune qui étudie en sciences politiques et qui va travailler au Quai d'Orsay, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères, et qui va travailler pour un gars, un ministre, qui est un peu une caricature de Dominique de Villepin. Alors, qui est joué par Thierry Lhermitte. Et lui, au contraire, c'est pas le fonctionnaire lent. C'est un bureaucrate qui ne cesse de bouger. Mais il s'agite, et il n'y a jamais rien qui se fait. Il s'agite, il parle beaucoup, tout ça. Il y a des feuilles, il n'arrête pas de lire des documents, tout ça. Il court d'un bureau à l'autre, mais il n'y a rien qui se fait. Alors, on écoute la bande-annonce de Quai d'Orsay. J'ai rendez-vous avec le ministre. Voulez-vous patienter? Le ministre termine un entretien. Comment ça va, camarade? L'équilibre sur lequel a reposé le monde depuis 50 ans est rompu. Broken. J'ai besoin d'une équipe, Arthur. Un commando. Des gens réactifs, toujours en mouvement, 24 heures sur 24. Je vous confie ce qu'il y a de plus important. Le langage. il doit écrire des discours pour ce gars-là qui parle pour ne rien dire. Est-ce que tu l'as vu, ce film-là, Joseph? Je n'ai jamais vu ce film. C'est tellement drôle. Moi qui suis un fan fini de Tavernier et notamment Un dimanche à la campagne, un de mes films cultes, j'ai jamais vu ce film-là. Ça mérite. Oui, c'est tordant. Et écoute, il n'arrête pas de dire il faut stabuler. Stabuler, les stabulateurs, tu sais, ces crayons jaunes là, qui fait surligne des textes dans des documents, là, puis il disait toujours, faut stabuler. Alors, écoute, il arrête pas de parler, de bouger, tout ça, et c'est le contraire du fonctionnaire paresseux. Lui, il est hystérique, mais il n'y a rien qui avance. Il n'y a rien qui se fait. Le gars se rend compte, après quelques mois, que je ne sers à rien, et ce gars-là, le ministre pour lequel je travaille, c'est un fou.
Richard, je peux te dire en tout cas qu'à chaque fois que je vois des films français où un acteur joue le ministre, je suis toujours absolument jaloux parce que leurs bureaux sont dans des espèces d'hôtels particuliers, des châteaux avec des dorures partout. Tu as le sentiment d'être dans Versailles, alors que, contrairement à ce que peuvent penser bien des gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, je vous jure que les cabinets de nos ministres ici, c'est pas mal plus modeste. Et quand j'étais président du Conseil du Trésor, dans mon bureau, en arrière, il y avait un cadre. C'était de l'art moderne. C'était un alignement de vieilles scènes noires. Je te jure que c'était pas particulièrement glorieux. Enfin. En tout cas, Thierry Lhermitte qui fait, là, c'est ça, une caricature de Dominique de Villepin, qui était un bellâtre. Hein? Dominique de Villepin, les cheveux longs, blancs, qui se trouvait très beau et très, très génial. Donc, un très bon film. Bon week-end de cinéma à tout le monde et à toi, Joseph. Merci, bye. Merci.